Chers explorateurs de la conscience, lumière pour toi. Allez, je vous accueille au dojo d'Astro Dojo pour ce live dans lequel on va aborder les énergies de la pleine lune en Verseau. Alors, comme d'habitude, ça fait déjà 3 fois là, en 3 mois que j'essaye de refaire un live avec le fond vert, avec le thème astrologique pour vous montrer derrière moi. Mais ça marche pas, j'arrive pas à le réactiver, je sais pas pourquoi. Donc peu importe, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est de passer ce moment ensemble et de laisser émerger ce qu'il y a à émerger dans les énergies de la pleine lune. Donc est-ce que déjà, vous pouvez me dire si le son et l'image sont corrects? Juste un petit emoji suffira. Un pouce, un cœur, une étoile, ce que vous voulez. En gros, c'est mon feu vert pour que je puisse commencer. Merci Fanny. Et on va du coup commencer sur les énergies de cette pleine lune. Donc si vous me voyez tourner la tête par ici, c'est parce que par ici, j'ai le thème astrologique sur lequel je repose la lecture que je vous donne de la pleine lune. Et ça me permet aussi d'aborder un point qui est très important. L'astrologie fonctionne à partir d'une technique, c'est une langue qu'on décrypte et on va donner notre sensibilité par rapport, l'astrologue va donner sa sensibilité dans sa lecture. C'est pas parce qu'on a la pleine lune en Verseau qu'on va pouvoir donner une lecture astrologique des énergies du moment, etc. Et il y a à avoir la connaissance du ciel tel qu'il est au moment où on vous donne cette lecture. Et donc, à partir de là, je vais vous transcrire, vous traduire les énergies qui sont sous mes yeux. Ok ? Donc, cette pleine lune en énergie Verseau, du coup, elle a lieu au moment où je vous fais ce live demain, du coup, donc le mardi 1er août 2023 à 20h31, heure de Paris. Et à partir de là, on a, ça y est, le tableau dont on a besoin pour pouvoir lire les énergies actuelles. Une pleine lune, c'est une phase de libération d'énergie. Donc il y a une énergie qui est libérée. Tout ce qui s'est passé entre la nouvelle lune, il y a 2 semaines, et ce qui se passe jusqu'à maintenant, c'est tout ça qui va être libéré, tout ce qui s'est installé. On a eu Saturne qui est redevenu rétrograde, on a eu surtout le passage des nœuds lunaires, le nœud nord et le nœud sud, la queue et la tête du dragon, dans l'axe bélier-balance. Et toute la configuration astrologique du moment qui est libérée. Donc c'est toute cette énergie-là qui rentre en activité. Et comme tout ça c'est analogique, ce qui veut dire que ce qu'on observe du ciel, c'est ce qui se joue à l'intérieur de nous, en observant le ciel, on a à notre disposition un miroir parfait de ce qu'on va pouvoir vivre à l'intérieur. Mais c'est pas le ciel qui nous impose les choses, c'est nous. Qu'est-ce qu'on va vouloir en faire ? Et là, comme on a une pleine lune qui est en énergie Verseau, le Verseau, ça nous amène une façon différente d'aborder certains sujets. Je vais caler ce live sur l'ère du Verseau, parce que ça va être très important d'en parler. Mais le monde du Verseau, c'est le monde de l'alternative, c'est le monde de la différence, c'est tout ce qui va nous parler de l'astrologie aussi, le monde du Verseau. Donc ça nous demande à avoir une vision différente et renouvelée de tout ce qu'on a pu aborder jusque-là dans un domaine particulier. Et là, en l'occurrence, l'astrologie. L'astrologie, il n'y a pas les planètes qui viennent nous influencer. Ce n'est pas des planètes qui viennent décider de notre vie. Ce n'est pas non plus des planètes qui viennent influencer quoi que ce soit dans notre cheminement. On pourrait dire que si on est d'accord pour parler qu'il n'existe qu'une seule conscience, il n'existe qu'une seule et même unité de conscience dans cet univers, il n'y a pas de planète qui vous influence. Vous êtes l'univers. Donc l'univers ne nous influence pas,
nous sommes l'univers et nous exprimons cet univers, chacun et chacune, de la façon unique de qui nous sommes. Donc, en fonction de qui je suis, c'est la façon qu'a l'univers de s'exprimer. Tu es une version unique de l'univers et tu vas restituer les énergies universelles qui sont à ta disposition de la façon aussi unique que ce que tu es, que ce que ta structure est. Donc vous voyez, il n'y a pas d'influence planétaire. Vous êtes les planètes, vous êtes l'univers. On est un. Une fois que ça s'est posé, ce cadre, on va pouvoir aller parler de cette pleine lune maintenant. Déjà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a été dit jusque-là? Et c'est en ça où l'énergie, en tout cas l'astrologie nouvelle ère, on va dire, voilà comment elle peut être abordée. On va être appelé, dans cette nouvelle ère dans laquelle on rentre, à avoir une nouvelle façon de pratiquer l'astrologie. C'est-à-dire une façon ère du Verseau. Petite info technique, en bas, vous avez la petite bulle avec le point d'interrogation. C'est la boîte à questions. C'est là-dedans que je vous invite à poser les questions pour que je puisse y répondre. Sinon, je vais devoir remonter dans le fil des commentaires et je vais pas les retrouver. Donc, en attendant qu'il y ait d'éventuelles questions qui soient placées dans la boîte à questions, on va parler de cette pleine lune. Donc, le soleil est en énergie Lion, bien chez lui, confortablement installé, et la lune, elle est dans le signe du Verseau. Forcément, elle est en face pour qu'il y ait une pleine lune. Le monde des Verseaux, c'est le monde de la grande fraternité universelle. Parce que c'est le signe à partir duquel on atteint la grande liberté et ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. C'est là où l'âme va vouloir se mettre au service du bien commun, mais à partir d'une polarité bien engagée qui est l'énergie Lion. Et l'énergie Lion, c'est le roi soleil. C'est de toi dont je suis en train de parler. La reine soleil ou le roi soleil. À quel point est-ce que j'assume ma couleur? À quel point j'affirme mon rayonnement et que je l'assume? Et il n'y a que à cette condition que je vais pouvoir servir le bien commun. La grande difficulté du lion, quand il est à l'extrême, c'est qu'il est dans le moi, regardez comme je suis magnifique et comment je vais vouloir ne servir que ma propre personne. À l'inverse, la grande difficulté de l'énergie Verseau, et ça c'est des archétypes qu'on a tous en nous, donc essayez d'écouter dans quel domaine de votre vie vous pouvez avoir tendance à être dans tel ou tel archétype. La grande difficulté du Verseau, c'est d'être dans le fait de s'oublier pour le bien commun. Je dirais même jusqu'à se sacrifier pour le bien commun. Il n'y a pas d'affirmation personnelle, c'est « je vais œuvrer pour le bien commun » et puis il n'y a pas de développement de la personnalité, on s'en fiche. On veut juste être une individualité qui se morfond dans le groupe et qui œuvre pour un idéal. Eh bien, il y a un juste équilibre à trouver là-dedans. Dans le monde du juste équilibre entre l'axe Verseau et Lion, c'est à quel point est-ce que j'ai suffisamment affirmé ma couleur, mon rayonnement, pour le mettre au service du bien commun. Et le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est l'arc-en-ciel. Quand vous voyez un arc-en-ciel, il n'y a pas le rouge ou le jaune ou le bleu qui commence à vouloir prendre le dessus, écraser toutes les autres couleurs, à dire « Regardez, c'est moi le plus beau !» Parce que si ça devient que bleu, il n'y a plus d'arc-en-ciel. Mais en même temps, c'est pas l'inverse. Le bleu se dit pas « Non, je veux me cacher derrière le rouge parce que je pense pas mériter faire partie de l'arc-en-ciel. Je pense que le gris est plus adapté pour faire partie de l'arc-en-ciel, donc moi je veux pas. Laissez-moi tranquille. Je veux être au service de l'arc-en-ciel. » Ah ouais, mais du coup là, il ne se réalise pas non plus. L'arc-en-ciel a besoin du bleu. Donc sa juste place, c'est « J'accepte d'être bleu. C'est ma couleur, le bleu. Et
je vais être une composante indispensable au bien commun, et c'est grâce à ça que le rouge va faire de la même façon, le violet va faire de la même façon, et que va pouvoir se composer l'arc-en-ciel. Maintenant, adaptons ça à cette pleine lune et à l'ère du Verseau. D'abord, je vais lire la question qu'il y a. On doit donc se poser ces questions en fonction des maisons où se situent le Lion et le Verseau. Oui, c'est pas le sujet, on est un peu hors sujet par rapport à ce que je disais là, mais oui, l'axe Lion-Verseau, vous regardez dans votre thème astrologique, où est-ce qu'il se situe en maison dans votre thème, et ça va vous donner le secteur dans lequel vous pouvez travailler cette énergie-là, ces deux archétypes. Donc maintenant, adaptons cette énergie de l'arc-en-ciel, là, dont je vous parlais, à nous, de façon individuelle et collective. L'énergie Lion, c'est l'énergie du développement de la personnalité. C'est le développement de l'ego. Et on en a besoin de ça. L'énergie Verseau, c'est la grande capacité à œuvrer de concert, ensemble, tel un arc-en-ciel, pour un idéal, pour le bien commun. Quels sont les idéaux de l'énergie Verseau? Et donc, cette pleine lune nous propose, entre autres, elle nous propose de nous demander où est-ce que nous en sommes par rapport aux idéaux de l'ère du Verseau. Et je vais en parler juste après de l'ère du Verseau. Le Verseau, c'est la grande fraternité, sororité du vivant. Où est-ce que j'en suis dans mon acceptation ou dans ma capacité à vivre intérieurement que je vis dans une grande collectivité du vivant dans laquelle, en fait, on est tous frères et sœurs. À quel point est-ce que j'ai avancé dans cette conception-là? C'est aussi la liberté. À quel point est-ce que, dans ma vie actuelle, je m'autorise à être libre et à me libérer pour exprimer mon plein potentiel? Et enfin, c'est la grande égalité du vivant, je dirais même la grande équité, donc vous entendez, liberté, égalité, fraternité, il se trouve que c'est les trois valeurs du Verseau. Où est-ce que j'en suis par rapport au fait de me placer en tant qu'âme sur un même pied d'égalité par rapport au vivant, à tous les règnes? Qu'il n'y a pas une âme qui en vaut mieux qu'une autre. Et d'un point de vue astrologique, chaque moment de la vie a une valeur inestimable. C'est-à-dire que pour nous, d'un point de vue social, si on observe la société dans laquelle on vit, de la naissance jusqu'au moment où on va travailler, c'est-à-dire qu'on rentre dans la vie active, comme si on n'était pas dans la vie active, parce que vous savez, il y a une vie active, il y a une vie passive, je ne savais pas. On ne vaut pas grand-chose jusqu'au moment où on va commencer à être bénéfique à la société. Et c'est quoi être bénéfique à la société d'un point de vue actuel social? C'est d'être une valeur ajoutée à l'économie. En gros, à quel point on va ramener plus d'argent au système. Et au moment où on prend notre retraite, on ne vaut plus grand-chose. Ça veut dire qu'on se retire du système et on ne vaut plus grand-chose pour ce système. Il faut qu'on soit entretenu par ce système. Donc le laps de temps dans lequel on a de la valeur d'un point de vue du système, de la matrice dans laquelle on vit, il est très court. Et l'image qu'on a de nous-mêmes, si on la cale par rapport à la valeur que nous donne le système, en gros, on a de la valeur que dans ce laps de temps-là qui s'étale à peu près de 20 ans jusqu'à 58 ans. Ok ? Maintenant, d'un point de vue astrologique, et entendez bien ça, d'un point de vue astrologique et donc spirituel et donc initiatique, votre valeur en a autant au moment de votre naissance qu'à votre dernier souffle. Chaque instant de la vie a exactement la même équivalence de valeur. Et entretenez bien cette pensée-là, parce que c'est ça qui va vous faire aussi observer la valeur que vous avez par rapport à un référentiel. Si votre référentiel, c'est celui de la société, vous allez vite voir que vous avez plus de valeur et votre image de vous-même va s'effondrer, en fait. Mais si vous vivez du point de vue de l'âme,
L'image que vous avez de vous-même, elle est du point de vue de l'âme. Et donc votre valeur, elle reste inestimable. Si je cale ça par rapport à l'énergie Verseau de cette pleine lune, eh ben, on a une invitation à affirmer notre ego. On n'est plus dans une spiritualité de l'ère des poissons dans laquelle la goutte d'eau doit disparaître dans l'océan. Elle doit retourner à l'unité divine. C'est bon, c'est fait ça. C'est intégré dans le grand inconscient collectif. On ne doit plus sacrifier l'ego. On ne doit plus châtier l'ego. On ne doit plus le tuer, l'ego. Le but là, c'est d'incarner puissamment un ego qui royalement est capable de se mettre au service d'un grand idéal. Et cet idéal de l'énergie Verseau, il est invité à servir justement la grande fraternité, sororité du vivant, la grande liberté du vivant et la grande égalité du vivant. Donc c'est à nous, à chacun d'entre nous, selon les secteurs dans lesquels on évolue, comment est-ce que je vais mettre mon individualité et ma couleur au service de ça. Mais je pourrais retourner le truc dans l'autre sens. Est-ce que moi je suis libre, mais est-ce que je laisse les autres être libres ? Observez vraiment, est-ce que vous laissez vraiment les autres être libres ? Est-ce qu'on est dans une approche de permissivité ? Et aussi, est-ce que je permets aux autres aussi de vivre dans une grande fraternité, sororité ? Et est-ce que je laisse les autres aussi me considérer comme leur égal ? Et donc tout ça, ça questionne, parce qu'il y a des référentiels qui vont être appelés à se transformer. Avant de vous parler de l'ère du Verseau, je vais dans la boîte à questions, parce que je vois qu'il y a une question. Juste pour bien comprendre, quand tu parles du vivant, c'est toute forme d'incarnation, pas que, parce que dans l'ère du Verseau, le Verseau, c'est tout ce qui va parler de la sphère vibratoire et énergétique. Et bon, même si aujourd'hui, on pourrait être assez raccord sur le fait qu'il existe d'autres formes de vie non incarnées, c'est-à-dire que nos sens limités ne perçoivent pas, prenez bien conscience que l'univers tel qu'on le perçoit, et même si on prenait un télescope et qu'on voyait à des milliards d'années-lumière, si vous voulez, ça serait encore le monde de la matière. Et bien ce qu'on perçoit ne représente que 0,00000,1% de l'univers. Donc ça veut dire que 99,99999% de l'univers nous est inaccessible et imperceptible. Et bien l'énergie Verseau, c'est la grande fraternité et sororité avec toutes les formes de vie incarnées et non incarnées. Donc, tout ce qui nous est pas visible. J'ai pas envie de rentrer dans le détail par rapport à ça, mais il existe d'autres formes de vie non visibles. C'est aussi nos frères et sœurs du vivant. Mais aussi toutes celles et ceux qui vivent dans d'autres sphères du monde de la matière. On pourrait parler d'autres planètes, par exemple. Donc c'est pas parce que d'autres planètes, on n'arrive pas à percevoir avec nos sens des formes de vie qu'elles ne sont pas habitées. Et ça, c'est pas une preuve que j'avance, c'est une invitation à réflexion. Même si j'ai mon intime conviction, mais elle ne regarde que moi, à chacun de cheminer là-dedans. L'ère du Verseau, c'est tout ça aussi. Et l'évolution de notre conscience dépend aussi de notre capacité à nous ouvrir, à sortir de notre nombril d'humain et à nous ouvrir à nos frères et sœurs stellaires éventuels, de poser la question. Ça aussi, ça libère. Ou ça peut amener à une forme de libération dans notre conscience. Donc cette pleine lune en Verseau vient nous interroger aussi sur notre capacité à entrer dans cette ère du Verseau. Et je terminerai là-dessus sur ce live. Il y en a beaucoup qui disent que c'est pas vrai, on n'est pas rentré dans l'ère du Verseau. Il y en a qui disent qu'on y est entré. On s'en fout en fait. Il y a juste à observer les faits. L'énergie Verseau, l'ère du Verseau, je ferai un live spécialement là-dessus, c'est des âges que la conscience humaine, ou je pourrais dire même la conscience traverse, pour expérimenter la matière et évoluer en conscience. Eh bien, on reste à peu près, selon ce qu'on appelle la précession des équinoxes, la grande année, on appelle ça,
on reste à peu près 2160 ans, à peu près, hein, dans un signe, dans une énergie. Eh bien, il y a 2000 ans, à peu près, arrivait l'ère des poissons, avec l'énergie du Christ, qui est symbolisée par le monde des poissons, et le premier poisson qu'on appelle Jésus, avec les pêcheurs, et puis le monde du sacrifice. Et quand vous regardez la mitre, le chapeau d'un ancien prêtre, ou même de certains prêtres, vous verrez que ça représente la tête d'un poisson. C'est l'ère des poissons. À quoi correspond l'énergie Verseau ? L'énergie Verseau, je vous ai dit, c'est la grande fraternité, c'est l'égalité, c'est la liberté, c'est la rupture des polarités. La rupture des polarités, ça veut dire qu'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, c'est juste une âme. Et en fait, il n'y a plus la même identité sexuée à laquelle on était attaché avant. C'est le monde des nouvelles technologies, le Verseau. C'est le monde des étoiles, de tout ce qui parle d'intelligence, de tout ce qui est alternatif, énergétique, quantique, etc. Observons juste notre société. Depuis 10-15 ans, il y a eu une évolution technologique incroyable. Il y a les intelligences artificielles qui sont arrivées. Il y a la rupture des polarités, avec la rupture au niveau des genres. La revendication à vouloir être une femme quand on est incarné dans un corps d'homme, à vouloir être un homme quand on est incarné dans un corps de femme. Moi, j'ai pas de jugement là-dessus, j'ai pas de jugement à avoir là-dessus. Je constate juste ça par rapport à l'énergie Verseau. C'est le monde vibratoire, c'est l'énergétique. On voit bien que ce qu'on appelle les thérapies énergétiques ou les médecines vibratoires sont en train d'éclore énormément. C'est les autres réalités, les multivers. Observons juste. Et rien qu'en observant cet état de fait, on peut dire que oui, on est clairement en train d'entrer dans l'ère du Verseau. Mais est-ce qu'on est prêt ? Ça, c'est à chacun et chacune de s'interroger. Donc cette pleine lune vient nous interroger à notre capacité à rentrer dans l'énergie Verseau. Est-ce qu'on est prêt à rentrer dans l'énergie Verseau ? À chacun et chacune de se questionner. Si je ne suis pas prêt, qu'est-ce que j'ai à lâcher, à me libérer et qui me bloque ? Et c'est là où on a Uranus, la planète du Verseau, qui, elle, est en énergie Taureau et qui nous dit comment je pourrais me libérer de ce qui me bloque à rentrer un peu plus, ne serait-ce que de 1%, un peu plus dans l'énergie Verseau, un peu plus dans le service à un grand idéal, un peu plus dans la grande fraternité, un petit peu plus dans la liberté. Comment je pourrais me libérer au moins un petit peu plus ? Si vous le faites au moins un petit peu plus, vous êtes déjà dans le sens de l'évolution. Donc voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous restitue ici des énergies astrologiques. On a d'autre part une opposition entre Saturne et Mercure, ce qui peut être inconfortable en termes de mouvement. On a envie de bouger, mais il y a des freins. On a envie d'être en mouvement, mais en même temps, il y a quelque chose qui demande à être structuré. Donc, il peut y avoir un frein. La réponse astrologique, systématiquement, et c'est ce que j'essaie de vous amener avec Astro Dojo, c'est une nouvelle forme d'astrologie, pas parce que moi, Johan, j'ai la prétention de vous l'amener, mais parce que j'essaie au maximum de l'adapter à l'énergie Verseau, et que la façon dont elle m'a été transmise, c'est d'une façon Verseau. Et ça va encore évoluer. Donc c'est de vous dire, plutôt que de subir les énergies du moment, demandez-vous à chaque fois comment est-ce que je pourrais le vivre de la façon la plus optimale pour moi. Oui, il y a une opposition Saturne-Mercure. Ça peut amener un blocage du mouvement ou un frein par rapport au mouvement. Ok, mais comment je pourrais en tirer le plus grand bénéfice de cette énergie qui m'est donnée ? Comment je pourrais la synthétiser pour en faire un élixir ? Et là, vous devenez proactif, vous devenez des co-créateurs et des co-créatrices de l'univers. Et donc, c'est à ça qu'on est appelés les humains.
à nous souvenir de notre potentiel divin, qui est de se dire, mais attends, en fait, j'ai pas à subir tout ça, je suis pas un automate, je suis pas un ordinateur. Donc si je développe ma capacité de conscience, je vais me dire, attends, plutôt que de subir mes schémas, je vais dire, non, moi ça, j'ai envie de le vivre de cette façon-là. Et je vais tester. Je vais prendre la palette de couleurs et je vais tester ce que ça fait que de vivre ma vie en peignant telle chose à partir de ce qui m'a été donné. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont changer dans votre vie parce que vous changez des choses dans votre vie. Et ça demande à assumer. C'est pour ça que Saturne dirige l'énergie Verseau aussi. Alors attendez, parce qu'il y a beaucoup de commentaires, du coup j'arrive pas à voir. Du coup quand on est Taureau, Uranus nous chahute davantage en ce moment. Alors, je vous redis ça ici, c'est pas personnel, mais je ne fais pas de... Je réponds pas aux questions personnelles. Je pense que vous vous doutez pourquoi. Sinon tout le monde va vouloir avoir des réponses personnelles. Ça, c'est les séances en privé, hors réseaux sociaux. Et puis je vois les mouvements plus lents où tout simplement il n'y a rien, c'est cool, bien sûr. C'est vrai, on se sent bien, passage de l'air Poisson Verseau. Et je vois qu'il y a une question dans la boîte à questions. L'air du Verseau, donc ça donne une explication sur la rupture des polarités homme-femme. Oui, clairement. Clairement, c'est vraiment ça, l'air du Verseau, c'est tout ce qui parle de la théorie des genres, etc. Et la grande remise en question, la grande crise qu'il pourrait y avoir aussi sur l'identité sexuelle, c'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme, etc. etc. Voilà. Alors j'attends juste 1 minute pour voir s'il y a des questions, et ensuite, je mettrai fin au live pour aller retrouver l'espace membre d'Astro Dojo, dont je vais vous parler parce que il y a toujours des nouveaux arrivants dans les lives. Ok, j'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. Donc maintenant, pour aller beaucoup plus en profondeur dans cette pleine lune, je vous invite à nous rejoindre dans, j'allais dire dans l'ère du Verseau, non, dans l'espace membre. Si vous voulez vous inscrire à l'espace membre, vous pouvez y accéder à partir du lien Linktree qu'il y a dans la bio du compte Astro Dojo pour pouvoir bénéficier de tout le contenu d'Astro Dojo, et vraiment la communauté s'agrandit, donc je suis très content de ça parce que là on va se retrouver par exemple au Moon Live pour faire des ateliers pratiques avec des salles, etc. En visio, et où vous allez vraiment utiliser l'énergie Verseau qui est le monde du miroir. C'est quoi le miroir? C'est l'autre. L'autre devient un miroir à mon évolution personnelle. Donc la relation en fait. Donc ça c'est génial. On va utiliser la dynamique relationnelle d'une visio en groupe pour pouvoir justement faire un travail personnel. Voilà. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, rendez-vous dans l'espace membre. Je regarde juste parce qu'il y a des questions. Est-ce qu'il y a une corrélation entre l'ère du Verseau et Pluton en Verseau? Oui, totalement. Parce que Pluton qui est rentré pendant 3 mois entre mars et juin dans l'énergie Verseau, il a commencé à planter les graines dans le grand inconscient collectif de la préparation à nous transformer pour rentrer dans l'énergie Verseau. La grande implémentation qu'il va y avoir dans l'énergie Verseau, ça se fera surtout à partir de janvier 2024, où Pluton va s'installer beaucoup plus longtemps en énergie Verseau. Je crois qu'il repassera une dernière fois vite fait en Capricorne, avant d'y rester en Verseau après pendant au moins 15 ans, je crois, si je me souviens bien. Donc ce sera là où on aura les plus grandes transformations vers les valeurs de l'énergie Verseau. Je ferai un live spécial là-dessus. Il y a une dernière question qui est: est-ce que je peux parler de l'élément feu? Pas maintenant, parce que je veux faire un live sur les 4 éléments, justement. Donc je vais vous en parler à ce moment-là. Mais brièvement, l'énergie feu, c'est l'énergie de l'affirmation. C'est l'énergie de la mise en lumière. Et on a besoin, et j'en parlerai beaucoup plus en détail dans le live des 4 éléments, on a besoin, c'est le premier travail qui nous est demandé, d'équilibrer les 4 éléments en nous si on veut pouvoir être co-créateur. Sinon, on ne peut pas. Il y a un déséquilibre.
mais on en parlera beaucoup plus en détail dans l'atelier des 4 éléments. Donc je vous réserve un live là-dessus, sur les 4 éléments. Je pense que ça se fera dans la semaine, très certainement mercredi, je pense, mais on se tient au courant. Quoi qu'il en soit, rendez-vous dans l'espace membre pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre. Pour les autres, n'hésitez pas à repartager ce live, ça aidera énormément à la diffusion du travail d'Astro Dojo. Et puis à mettre un petit commentaire dessus, même un petit merci, ça suffit. Voilà. Et ben, je vous souhaite une magnifique pleine lune. Et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et diffuse ta lumière.